Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit le Seigneur notre Dieu, béni soit le Dieu de nos pères, béni soit le Dieu de nos ancêtres, béni soit Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre. Gloire au Tout-Puissant, maître de toutes choses, créateur de toutes choses. Salamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh, dans le nom du Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Béni soit l'Éternel, Allah, gloire à Allah, béni soit Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tout en magnifiant le Très-Haut, tout en bénissant l'Éternel, le Tout-Puissant, nous ne devons pas perdre de vue ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, la raison pour laquelle nous nous battons. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons décortiquer ensemble le grand discours historique du général Abdrahman Tiani, qui a lancé les couleurs. Et nous allons parler de la bravoure de ce peuple. Comme l'a dit le Premier ministre, l'ancien Premier ministre intérimaire, le ministre d'État Abdoulaye Maïga, du haut de la tribune des Nations Unies, il a dit: si vous abattez Assimi, ce sont des millions d'Assimi qui vont naître. Et aujourd'hui, gloire à Allah, au Niger, on dira ce sont des Nigériens, c'est pas ça? Du fait que le blanc a décidé que voilà l'espace territorial qui s'appelle le Niger. Donc vous habitez là-bas, vous êtes Nigérien, c'est pas ça? Mais en réalité, vous êtes tous des Assimi Goïta, qui lui-même est descendant de Soundiata Keïta, comme on appelle ce grand guerrier Soni Alibert. J'ai entendu le général citer les grands noms. Assimi Goïta lui-même est descendant, j'ai dit, de Samori Touré, de Soundiata Keïta, de tous ces grands, même Kankou Moussa, ces grands empereurs qui ont fait la fierté de notre Afrique. Vous allez trouver 22 millions, pas de Nigériens, mais 22 millions de Samori Touré, 22 millions d'Assimi Goïta, 22 millions du capitaine Traoré, 22 millions le colonel Mamadou Doumbia, 22 millions de Sékou Touré, 22 millions de Soundiata Keïta. C'est ça qui vous attend au Niger. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis un homme heureux du simple fait que de mon petit coin, dans mon petit salon, avec ma petite bouche, j'ai prédit que les Américains, avant que n'importe quelle personne, n'importe quel être vivant n'ouvre la bouche sur les réseaux ou sur n'importe quel plateau de télévision dans le monde, et je mets n'importe quelle personne au défi d'aller vérifier cela, j'ai été le seul et l'unique envoyé de Dieu qui a dit: les Américains ont déjà décidé. Les Américains ont déjà fait leur choix. Et c'est maintenant qu'on se rend compte que l'Élysée se réveille. Maintenant, ça grogne à l'Élysée, ça grogne par-ci, ça grogne par-là, mais, et ça c'est cette semaine, hein, moi j'ai dit, pour moi ça remonte à plus de 2 semaines. J'ai dit, les Américains ont déjà fait leur choix. Les Américains ne vont pas s'aventurer
Les Américains ont tiré les leçons. Mais malheureusement, quand vous avez un pervers comme président, merci beaucoup, 22 millions de Rollins. C'est ce qui doit être le leitmotiv au Niger. Ne dites plus 22 millions de Nigériens. 22 millions d'Assimi Goïta, 22 millions de Rollins, 22 millions de Thomas Sankara, 22 millions de Sékou Touré. C'est ce qu'ils vont trouver devant eux. J'avais dit que les Américains ont fait leur choix. Mais a lot of people didn't believe me when I said it. 2 to 3 weeks ago, United States made already a decision. No military actions, only diplomatic actions, you got to go to negotiations, no military actions. I said it almost 3 weeks ago. And now you guys see everybody talking about United States, disagreement between French country and the United States. But I said it before because I knew it's not going to happen. Because if you have a mindset, you need to look into it carefully, wisely, and then make a right decision. Not to take a decision harshly, because the consequences will be a disaster. Not for Niger, but the Federal Republic of Nigeria will pay. That's a fact. Benin will be in the same situation. So that's really stupid to these crazy people believe that we're going to make a plan, a military plan, we go straight and we're going to take Bazoum and put him back in power. So you really got to be stupid to think things are going to happen like that. That's really funny, right? That's really funny. How wise people can think that way? How serious people can think that way? Tinubu, I don't know exactly what's going on in this man's mind or what's going on in his little head. I heard Chris Yapi saying that he's so skinny like somebody who got the HIV. But I don't want to say he got HIV, but it looks like somebody is always sick. Look, this man, Alassane Dramane Ouattara. He called himself somebody who learned from Félix Houphouët-Boigny. And we got to ask ourselves, why is this man keep lying all the time to people? Why is this man, this president, Alassane Dramane Ouattara, why he keep lying to people all the time? It doesn't make sense. It doesn't make any sense. He keep lying all the time. And the problem is this man is sick. He got something in his mind. But he said, if I do it with this situation in Niger, it's going to be a disaster in Côte d'Ivoire. So I got to do everything. Alassane Dramane Ouattara, I'm going to tell you guys, ne soyez pas pressés, s'il vous plaît, restez connectés, vous partagez. Je vais finir rapidement ce petit briefing en anglais et puis on va aller en français. This man, he got in mind something he want to do in 2024, 2025. He knows it is going to be very hard for him to get away with. So, he said, if we go in Niger by force, by military actions, for example, I'm not going to call it war, but let's say the war. Okay, we're going to go in the war. We're going to go to attack Niger in the name of CEDEAO. Okay? As long as we have a situation in Niger, believe me or not, Alassane Dramane Ouattara will remain in power. People don't see what's going on. Alassane Ouattara doesn't want to war because he want to save democracy or he want constitutional law to get back on track. No. Alassane Ouattara wants some kind of
situation in Niger in order for him to stay in power. Do you get that? I don't think so. So I'm going to explain. I will develop in French. Vous savez, mon ami, il faut partir. Tu n'as jamais payé 5 francs ici. Je reviens quand c'est français. Tu as déjà payé 5 francs ici. Courant, tu vois là, tu crois que c'est cadeau? J'ai qu'à avoir payé 5 francs. Regarde-moi des gens qui n'ont même pas honte. Tu es incapable de donner 5 francs pour soutenir les gens quand ça venir français. Il faut partir. Il ne faut plus jamais revenir même. Que Dieu même t'empêche même de voir désormais mes directs même. Regardez-moi, tu crois que c'est à cause de toi comme ça là, je vais. Je suis incapable comme ça. Alors, Alassane Ouattara, il a une vision. Salut à toi, Mohamed Bachili. Big respect. Alassane Ouattara, il a une vision. Alassane Draman Ouattara, il a un objectif. Bon, si vous m'emmerdez avec français, je vous bloque, vous tous. Vous ne payez pas 5 francs. Vous la fermez et puis vous écoutez. Vous la fermez et puis vous écoutez. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne suis pas le seul sur les réseaux. Allez ailleurs. Français en direct. Vous payez quelque chose ici? Alors, Alassane Draman Ouattara, il a une vision. Alassane Ouattara, il a quelque chose dans la tête. Alassane Ouattara, puisqu'il a violé la Constitution en 2020 pour venir au pouvoir, il a manipulé la Constitution, il a violé la Constitution. Le même Alassane Ouattara, maintenant qu'une situation s'est présentée au Niger, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il se pose la question. Comment je dois agir? Alors, Alassane Ouattara se dit, sinon, à 80... Attendez, donne-moi une seconde. Si c'est ton papa qui paie mon direct, là, j'ai fait bambara pour toi. Donne-moi une seconde, là. Donne-moi une seconde. Je vais dégager ce gars-là. Je vais dégager ce gars-là. Donne-moi une seconde, je ne perds pas le temps pour des conneries comme ça. Alors, Alassane Ouattara, il a une idée. Il se dit, voilà une situation qu'elle a. Et comme j'ai une intention qui risque d'être problématique en 2025, il a l'intention de se présenter. Voilà pourquoi il a fait voter un certain nombre de lois pour changer la constitution, pour lui donner les pleins pouvoirs. Et en lui donnant les pleins pouvoirs, Alassane Ouattara peut prendre des décisions sans passer par un référendum. Il peut prendre des décisions sans passer par l'Assemblée nationale. En un mot, Alassane Ouattara, il est devenu comme le roi Philippe. Hein? Il est devenu comme le roi Mohamed V ou bien Mohamed VI du Maroc. Il est devenu comme le roi Charles d'Espagne. Donc Alassane Ouattara est un président monarque avec les pleins pouvoirs. Ce que la démocratie... C'est pourquoi je vous ai dit, you need to be careful. Faisons beaucoup attention quand on parle de démocratie. Vous savez, pour permettre de bien comprendre ce dont il est question, on nous dit, toute personne est innocente tant que la preuve de sa culpabilité n'est pas établie. Toute personne est innocente tant que la preuve de sa culpabilité n'est pas établie. En d'autres termes, quelqu'un peut commettre un crime, mais s'il n'y a pas de preuve tangible pour le relier au crime, il est innocent. Voilà ce que dit la justice. Donne-moi une seconde. Alors donc, toute personne qui commet un crime, dont la culpabilité n'est pas établie, est une personne innocente. On a vu ça. Et il y a des innocentes personnes qui ont été arrêtées, emprisonnées, voire même exécutées. Et plus tard, on a découvert que ces personnes-là n'étaient pas responsables. Mais le mal est déjà fait. C'est ça le problème de la justice. C'est ça l'incohérence de la justice. C'est ça le problème de la justice. Maintenant, un président, il dit qu'il est démocratiquement élu. Donc, il est chef suprême des armées, il est le garant de la Constitution, il est le garant de la nation, il est le chef de l'État, président de la République, père de la nation. Donc, il prend des décisions sur lui-même
de modifier. Parce que démocratiquement, il a été élu. Et comme il a été démocratiquement élu, il se donne les pleins pouvoirs. D'abord, il y a des arrestations, des condamnations extrajudiciaires. Je donne l'exemple de Ousmane Sonko. Je donne l'exemple de Soro Guillaume. Aucune preuve aujourd'hui ne lie Soro Guillaume à toutes les accusations d'Alassane Dramane Ouattara. Mais cependant, la justice aux ordres de Ouattara, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Cette justice-là condamne Soro. On saisit ses biens, on saisit sa maison, sans que la preuve ne soit apportée. Voilà ce qu'on appelle la démocratie. Et j'ai entendu un plaisantin, un petit idiot qui dit que Oufoué dit qu'il préfère l'injustice que le désordre. Il n'a rien compris. Même Oufoué lui-même, quand il disait ça, je ne suis pas certain si Oufoué Boigny avait toutes ses facultés en place, parce que le désordre est lié à quoi? À l'injustice. On dit, lorsque l'injustice devient de trop, la désobéissance au civil, qui est une forme de désordre, devient de droit. Parce que vous savez que quand Oufoué parle, souvent les gens disent du n'importe quoi, ils ne comprennent rien. Je continue de parler. La désobéissance civile est un acte citoyen qui est reconnu comme étant un des leviers dont la Constitution nous fait grâce, c'est-à-dire nous avons droit à ça. Alors, mais on oublie, quand on parle de démocratie, on fait toujours semblant d'ignorer ce qu'on appelle la souveraineté. Vous ne pouvez pas parler de la démocratie en banalisant la souveraineté, en violant la souveraineté. Dès l'instant où vous violez le principe élémentaire de la souveraineté et des droits de l'homme, vous avez commis des actes qui sont contraires à la démocratie. Logiquement, vous êtes susceptible d'être destitué. Vous savez, la démocratie, c'est pourquoi je le disais hier à quelqu'un plaisantin qui m'a demandé si j'aime les coups d'État. Je ne l'ai pas bloqué, je l'ai laissé là, je lui ai donné un cours. Il est rentré dans sa coquille et puis il s'est tué. Je ferai toujours l'apologie des coups d'État tant que cela est salutaire et nous donne notre véritable identité, nous donne notre souveraineté, nous rétablit dans notre dignité que nous avons perdue il y a plus de 400 ans. Parce qu'on n'a plus de dignité. Cette dignité-là, on l'a perdue dès l'instant où on a bafoué nos cultures, nos valeurs, notre histoire, notre fondation, notre fondement de la société a été bâclé avec ceux qui sont venus pour nous apporter soi-disant la civilisation. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, voilà un vieillard de plus de 82 ans. Chris Yapi s'est trompé, il dit 81 ans. Chris Yapi, il faut aller revoir ta copie. Alassane Ouattara, il a 82 ans. Ce vieillard, parce que l'âge exact d'Alassane même, on ne connaît pas, hein, ça je vais vous le dire. Moi, je dis 82 ans, mais il y a des documents sur lesquels, quand tu regardes, Alassane Ouattara, il tourne autour des 85 ou 86 ans. Il y a d'autres documents encore, il tourne autour de 78 ans. Donc finalement, on ne sait pas réellement quel document sur lequel il faut s'appuyer, parce qu'il a tellement de documents, on ne sait pas lequel il faut utiliser contre lui. Mais ça, c'est pas mon problème. Alors, voilà un président qui dit qu'il est démocratiquement élu. Mais alors, comme il est démocratiquement élu, il peut faire usage comme il veut de cette démocratie, même en brimant les droits élémentaires du peuple du Niger. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas seulement Keïta. Je vais vous amener à écouter quelqu'un que j'apprécie, que vous connaissez, quelqu'un que je respecte. Pour aller sauver le soldat Mohamed Bazoum, on va écouter. Le président déchu du Niger. Waouh! Comment compte-t-il faire ça? Scénariste de Hollywood, gardez l'œil ouvert, parce que nous allons assister à un moment historique. La CEDEAO va sauter sur Niamey comme la Légion l'avait fait sur Kolwezi au Zaïre en 1978. Mais cette fois-ci, c'est pour récupérer le président de la République des mains des putschistes, de toute l'armée nigérienne qui les ont ralliés et de l'immense population qui désormais les soutient pour le remettre dans son fauteuil. Au Niger, le palais présidentiel est assez particulier. Écoutons, hein. Parce que
Par le passé, les chefs d'État ont eu peur d'avoir des putschs. Le palais est installé et construit à l'intérieur d'une base militaire. Faut entrer dans la base militaire avant d'aller au palais. Bon courage au commando. Non mais soyons sérieux. On n'est pas dans Mission Impossible là. Depuis plusieurs jours, je me pèse pour m'assurer que je ne rêve pas. Ah non, tu que ne je ne rêves suis pas. pas en train de faire un cauchemar avec son lot de choses incongrues, irréalistes, fantasmées, où l'on plane, saute de gratte-ciel en gratte-ciel et croise des éléphants roses. Que se passe-t-il donc dans la tête de nos dirigeants? Cette crise, ce putsch au Niger, vient de montrer avec acuité la vacuité de nos leaders. Ce jour, La vacuité de nos leaders, n'est-ce pas ce que je me tue tous les jours à vous démontrer? Ça, c'est Alain Foucault. Vous avez tous vu ça. Cet élément d'Alain Foucault, vous l'avez tous vu. La vacuité, ça veut dire que l'inintelligence, l'irresponsabilité, l'inconsistance, l'inconscience, le manque de maturité, le manque d'expérience. Voilà en politique la vacuité. C'est vide dans leur tête est vide. Ils sont décervelés. Comment vous comptez faire ça? Le palais est à l'intérieur d'un camp militaire, une base militaire. Comment vous allez franchir ces militaires-là jusqu'au palais et puis prendre Bazoum le remettre au pouvoir? Le Niger, c'est le seul... Moi, je ne savais pas, c'est dans ce document-là que j'ai appris que le palais présidentiel à Niamey est à l'intérieur d'une base militaire. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, tout le monde s'évertue à mettre en pratique ce qui a toujours caractérisé l'Afrique, c'est-à-dire le dialogue, les négociations. Pour ceux qui me connaissent, continuez de partager. Les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta. YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Merci du côté de YouTube, les chiffres sont en train de monter. Merci infiniment. YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous, aimez la page, partagez et puis faites de découvrir la page à d'autres personnes. Sur ma page Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous sur ma page Cheikh Oumar Keïta et suivez-nous, abonnez, suivez, aimez la page. Et puis, n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification aussi bien sur YouTube. Et n'oubliez pas de nous noter. On en a besoin. Vous savez, pendant que le monde est en train de demander d'aller aux négociations. Que signifient les négociations? Je le dis toujours, mais on dit répétition et pédagogique. Je vais le dire encore une fois de plus. Négocier. Négocier. Il y a une situation, j'interviens, j'écoute les deux parties. X, Y, il donne sa version, l'autre donne sa version. D'accord. Et je sais qu'il y a un point où la situation est telle que on ne peut pas revenir à la situation initiale. Vous savez, dès qu'il y a un conflit, on ne peut plus revenir à la position initiale. Il ne faut pas en se blaguer. Donc, le retour de Bazoum est quasiment impossible, voire extrêmement difficile. Alors, on vous a entendu. Parce que, quand vous venez négocier au Niger, est-ce que vous venez pour négocier pour un être humain ou bien vous venez négocier pour un État? C'est là la véritable question. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un la dernière fois, attention, il ne faut pas jeter du revers de la main la question de la négociation. Posons-nous la question. La négociation, est-ce que c'est par rapport au Niger ou c'est par rapport à Bazoum? Bazoum est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Les pères fondateurs du Niger sont morts. Le président Tiani nous a rappelé des grands noms. Les Soni Alibert et autres, je ne les connais pas tous. Je m'en excuse auprès du peuple nigérien. Cette intervention, ce sont des Africains qui sont utilisés
par un malhonnête président, mal aimé dans son propre pays, un criminel dans son propre pays, un violeur de loi dans son propre pays, un homosexuel qui fait l'apologie de l'homosexualité, c'est-à-dire un ennemi de Dieu. Voilà Alassane Ouattara qui dit qu'il est musulman. Voilà Macky Sall qui dit qu'il est musulman. Voilà Patrice Talon qui dit qu'il est chrétien ou catholique. Voilà un président qui fait l'apologie de la bestialité humaine condamnée par Dieu dans les deux livres saints, le Coran et la Bible. Et ces trois présidents, deux se disent musulmans et un se dit chrétien. Mais sur le plan même de la morale, de nos valeurs culturelles, est-ce que ces présidents devraient s'allier à la Macronie pour vouloir attaquer un pays des enfants d'Allah? Au Niger, tout le monde n'est pas pour Allah. Au Niger, tout le monde n'est pas pour le Christ. Mais nous devons respecter cette pluralité, cette diversité d'appréciation de la religion ou de la croyance en Dieu. Moi, je voudrais bien savoir, c'est pourquoi la guerre de l'Arabie Saoudite, je l'ai regardée, je dis ça là. Vous avez la chance que parce que c'est le pays du prophète. Paix, salut et bénédiction sur son nom. Sinon, Dieu allait vous frapper. Mais dans tous les cas, Dieu vous tiendra responsable pour ce que vous avez fait au Yémen. Moi, je m'en fous que c'est MBS ou je m'en fous de lui, je m'en fous de la monarchie arabe qui est en Arabie Saoudite. Ils ont fait des bêtises, ils ont commis des crimes et ils vont répondre devant l'histoire. Ils vont répondre devant Dieu. Ce qu'ils ont fait, les femmes qu'ils ont tuées, les enfants qu'ils ont tués, et l'Arabie Saoudite, qui est supposée être le pays de la paix, qui n'a pas su garder cette attitude de paix, et qui allait bombarder un pays parce que ceux qui ont pris le pouvoir, ils ne sont pas d'accord avec eux. Mais Dieu vous attend là-bas. Si c'était ça là, Dieu même, il allait détruire le monde entier. Combien de personnes qui ne sont pas d'accord avec Dieu? Combien de personnes même qui disent que Dieu n'existe pas? Combien de les athées même? Mais pour ceux qui ont fait un peu de philosophie comme moi, ceux qui ont l'esprit de compréhension beaucoup plus élevé, ceux qui arrivent à transcender et se mettre à un niveau de compréhension, ceux qui arrivent à entrer dans la chose philosophique comme je le fais souvent, vous comprendrez que il y a des choses qu'on dit sur Dieu. Moi, en tant que croyant, je ne peux jamais vous dire ici. Des choses que je découvre, des choses que je lis, des choses que je vois. Je ne peux jamais dire ça ici en tant que croyant. Je ne peux pas vous le dire. Parce que si je vous le dis, ce n'est pas celui qui a fait ou qui a dit, mais c'est moi qui ai offensé Dieu. Parce que vous n'avez pas vu. C'est moi qui ai vu. Et je suis venu vous dire. Donc quand je regarde Alassane Ouattara, ce criminel pathétique, pathologique, pitoyable, l'homme qui est près de la tombe, vous avez entendu sa voix. Je me pose la question, dans combien de temps encore il va pouvoir résister? Combien de jours il lui faut? Combien de mois il lui faut? Je ne sais même pas s'il lui faut encore des années. Mais un homme qui est déjà auprès de la tombe, un homme qui est déjà au bord du gouffre, un homme qui est à l'orée de sa vie, quelle doit être ta réaction? Quel doit être ton entendement? Et quand je vois cet analphabète appelé Kandia Kamara, Kamisogo, qui le suit partout, la bêtise humaine appelée femme Kandia Kamara, avec Fidel Sarasoro, l'idiot qui dit qu'il a fait des études mais qui ne sert pratiquement à rien, et sa fille, qui malheureusement est une femme qui va payer cher tous les crimes d'Alassane Ouattara parce qu'elle est complice de tout ce que Ouattara fait. Et elle encourage Ouattara parce que c'est elle qui fait la communication de Ouattara. Sa nièce, qui est la directrice adjointe au palais de la présidence, sa nièce là, qui est chargée de communication, elle est responsable de la communication et directrice adjointe de la présidence. Personne n'est capable de dire à Ouattara que Ouattara fait fausse route. Personne n'est capable de dire à Ouattara que ce qu'il est en train de... Parce que même les imams en Côte d'Ivoire sont incapables de dire à Alassane Ouattara, attention, monsieur le président, vous dépassez trop loin. Attention, monsieur le président, vous poussez trop loin le bouchon. Attention, monsieur le président, vous risquez d'offenser Dieu. Même les imams en Côte d'Ivoire, je remercie l'église catholique qui joue son rôle malgré les menaces. Mais je regarde les imams en Côte d'Ivoire, je me pose la question, quel est le sort que Dieu vous réserve, vous les imams de Côte d'Ivoire? Parce que Dieu va vous poser des questions. Wallahi billahi, je jure sur le Coran, Dieu va vous demander. À moins que la parole de Dieu, on nous ment dedans. Parce que si c'est vrai, et que vous voyez, vous ne dites rien, et vous savez qu'il est sur un mauvais chemin,
Non, on a dit pour nous. Dieu vous attend. Il n'écoute personne, ça ne veut rien dire. Au moins que les gens parlent pour que Dieu soit témoin qu'ils sont intervenus, Alassane n'a pas écouté. Nous savons tous que Alassane n'écoute pas. Mais au moins, moi, je parle aujourd'hui. Devant Dieu, je dirais, Seigneur, n'ai-je pas interpellé, n'ai-je pas parlé? Je t'ai entendu, mon fils. Il va demander aux imams de Côte d'Ivoire. Quand mon fils parlait là, vous étiez où? On me dira parce que je suis à l'extérieur. Je suis à l'extérieur, c'est parce que je suis à l'extérieur que je peux parler. Mais s'ils veulent parler, ils sont obligés de rester en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire et puis vont parler. Ils sont obligés de rester là-bas. Mais attendez, rester en Côte d'Ivoire et puis périr à l'enfer, sortir de la Côte d'Ivoire et puis dire le Mali, et puis dire la vérité. Ouais, ce qui est bien pour toi. Avoir peur de Dieu, quitter la Côte d'Ivoire et puis ou bien rester et puis dire la vérité. Affronter la colère de Ouattara parce que tu as peur de Dieu. Ou bien te taire, faire plaisir à Ouattara et puis regarder la colère de Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais quand tu vas aller dans ta tombe, là, tu vas le trouver devant toi là-bas. Pourquoi vous les imams là, vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça, vous les imams de Côte d'Ivoire là? Pourquoi vous êtes comme ça? Alassane veut faire une guerre qui ne le regarde pas. Alassane veut faire une guerre en s'associant à, comment vous dites ça même là? À un incrédule, à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, à quelqu'un qui provoque Dieu, à quelqu'un qui insulte Dieu, à quelqu'un qui pousse à la désobéissance de Dieu. Alassane dit qu'il est musulman, il va s'associer à cette personne pour attaquer un pays qui a 90% musulmans. Hey! 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 Ha ha! Ha! Hey! Hey! Oh! Alassane Ouattara, j'ai dit pour moi. J'ai dit que ce monsieur-là va mal finir. J'ai dit qu'il va... Mais je ne savais même pas que Dieu allait mettre les choses là devant moi pour comprendre que ce que j'ai dit d'Alassane Ouattara, qu'il va mal finir, que voilà la voie. Parce qu'il y a des malédictions qui ont été faites vendredi au Burkina, au Mali, au Niger, dans les mosquées. Mais comment Ouattara va s'en sortir? Moi, c'est ce que je veux savoir. Comment il va s'en sortir? Comment il va s'en sortir? Il fait la grande guerre. Mais lui, il ne peut pas combattre Dieu. Il ne peut pas combattre la religion. Il ne peut pas combattre tous ceux qui sont sortis pour appeler Dieu. Lui, il boit. Il mange porc, il boit. Il dit les musulmans. Mais ceux-là, ils sont sortis sous le soleil. Ils ont fait leur malédiction. Ils ont retourné chaussures. Ils ont demandé que Dieu abatte sa colère sur Ouattara. Que Dieu abatte sa colère sur Macky Sall. Que Dieu abatte sa colère sur Patrice Talon. Que Dieu abatte sa colère sur Tinibou. Que Dieu abatte sa colère sur Oumarou Balo Sissoko. Que Dieu abatte sa colère sur le criminel, assassin, irresponsable, voleur et violeur de toute nature et de tout genre. La Macronie Emmanuel. Nous sommes convaincus que la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala sera accomplie et exaucée. Et nous sommes convaincus que les invocations, les supplications seront entendues par l'éternel Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutons une dernière fois. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie. Écoutons, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. Est-ce que la démocratie n'a pas pour base et fondement de promouvoir à la sécurité, au bien-être et garantir un cadre de vie paisible aux citoyens? Lorsque le président, au nom d'une démocratie, faillit à ses devoirs en tant que président, normalement, c'est pourquoi j'ai dit que nos constitutions, même la constitution du Mali, moi je ne suis pas trop content, mais je l'ai soutenu dans l'espoir que lorsque des élections seront organisées, que nous allons faire campagne pour demander, si c'est Assimi qui est un président, de revenir encore, de voir la question de comment destituer un président. Parce qu'il faut qu'on prenne des décisions claires dans nos constitutions pour dire voilà les éléments qu'il faut pour destituer le président.
Et qu'on donne la voix parce que les présidents, quand ils viennent au pouvoir, ils font tout pour mettre l'Assemblée nationale à leur botte, la justice à leur service, les forces de défense et de sécurité à leur service, au motif qu'il faut obéir aux ordres. Alors que, excusez-moi, aux États-Unis par exemple, lorsque le président arrive à faire des bêtises, le chef d'état-major ou le secrétaire d'État à la défense, c'est-à-dire le grand patron du Pentagone, il regarde le président et puis dit, monsieur le président, non, vous êtes en erreur. Ce que vous faites, ce n'est pas acceptable. Tant qu'on n'en arriverait pas à cela dans nos pays, pour qu'on dise au président ce que vous faites n'est pas bon, si vous continuez, on risque de vous destituer. Tant que les présidents ne comprendront pas qu'il y a toujours un moyen légal et constitutionnel de les démettre de leurs fonctions sans autre forme de procédure, ils vont faire les mêmes bêtises auxquelles on a assisté avec Bazoum. Parce que les gens se couvrent, les gens se mettent sous le couvert, sous la protection de la démocratie pour faire les pillages, les vols, l'injustice, la corruption, tout ce que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez? Alors ça c'est important pour nous parce que c'est fondamental. C'est fondamental. C'est essentiel. La démocratie ne donne pas le droit à un président de foutre le bordel, excusez-moi l'expression, dans son pays, mettre les gens en prison comme il veut. Mais la démocratie exige la gouvernance avec un minimum de respect et de droit. Et que le peuple qui t'a donné la souveraineté, parce que c'est le peuple qui décide de te donner une partie, c'est ça qu'on ne nous dit pas. Et quand on nous dit, Bazoum doit revenir, il y a maudit à Alassane Ouattara, maudit à Emmanuel Macron, maudit à Macky Sall, maudit à Patrice Talon, maudit à Tinibou, menteur que vous êtes, criminel que vous êtes, vous n'êtes pas dans le droit, vous n'êtes pas dans la vérité. Je vais vous dire la vérité. Lorsque nous élisons un président, nous lui donnons une partie de notre liberté. C'est ça le sens premier de la démocratie. Nous déléguons nos pouvoirs au président. Nous lui donnons une part, ma souveraineté, ta souveraineté, notre souveraineté, c'est ça qu'on met ensemble et puis on lui donne. On dit le président est légitime. C'est l'ensemble de la souveraineté de chacun de nous qui fait du président, vous comprenez bien? Donne-moi une seconde s'il vous plaît. Ça c'est important chez nous. C'est important chez nous. C'est important de le comprendre. C'est ma souveraineté, ma dignité, ma liberté, ainsi que la liberté de chacun de vous, que nous mettons ensemble à travers une élection pour donner pouvoir au président, pour dire, bon, comme nous tous, on ne peut pas être président, on décide que toi, tu sois notre président. Mais le jour que ce président faillit à son devoir, moi qui lui ai donné ma liberté, ce président m'arrête et puis me jette en prison. Je n'ai plus droit à la parole. Moi qui lui ai donné ma souveraineté, il dit tu m'as donné mais je m'en fous de toi. Il me prend et puis me traite comme il veut. Voilà le sens barbare, ignoble, ridicule et répugnant de la démocratie occidentale qu'on veut nous obliger à accepter. Je vous ai démonté la démocratie à l'africaine. Est-ce que vous estimez que c'est ça la démocratie? Moi je donne, tu donnes, il donne. Le président devient souverain, il devient légal, il devient constitutionnel. Parce que nous avons accepté de nous inscrire dans une logique. Mais dès l'instant où il faillit, nous avons tous les droits et toutes les obligations de le ramener à l'ordre. Et comme nous n'avons pas les moyens de le faire, au risque de mourir devant le palais, les militaires, eux, ils se lèvent à notre nom, puisque eux aussi, ils sont là pour nous. Ils se lèvent à notre nom et puis ils disent, au nom du peuple, on vous arrête. Un militaire n'a jamais dit, à mon nom, je t'arrête. Non, jamais. Quand il y a un coup d'État, on dit toujours, au nom du peuple. Et ça, c'est significatif. Je vous en prie. Réfléchissons ensemble. Partagez, je vous en prie. Partagez, je vous en prie. Facebook, n'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre, d'aimer la page, d'actionner la cloche de notification.
YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre, d'actionner la cloche de notification, d'aimer la page et puis de nous commenter et de nous référer aussi. C'est Keita Cheikh Oumar YouTube, Cheikh Oumar Keita Facebook. Voilà le sens de cette démocratie barbare, ridicule, irresponsable. Je donne. Normalement, tu dois me restituer ce que je t'ai donné. Dans le respect. Et en créant un cadre propice pour que je puisse m'épanouir. Voilà le sens philosophique, sociologique de la démocratie. J'ai donné, il me retourne ce que je lui ai donné. En forme de bonne gouvernance, en forme d'harmonie, en forme de sécurité, en forme d'opportunité, en forme de création d'emplois, en forme d'investissement rationnel pour mon épanouissement. Voilà la démocratie, réellement, si nous voulons en parler. Mais on ne vous dit pas, on vous dit démocratie, démocratie, mais on ne vous a jamais disséqué la démocratie telle que je le fais aujourd'hui. Et moi-même, je me suis pas en train de vous dire ça, parce que je n'ai jamais, c'est pourquoi j'ai dit, c'est Dieu donné pour moi là. Si c'est pas Dieu, il n'y a pas une école, tu vas t'asseoir, on t'apprendre ça. On ne vous apprendra jamais ça dans une école. Mais c'est une faveur que Dieu nous a fait tous, en profitons. Alors, on va continuer d'écouter. Nous devons, on doit nous respecter. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Un classique. Le même type de communiqué que nous avons vu à la télévision 277 fois depuis les indépendances. Des soldats en armes qui arrachent le pouvoir. Mettons les choses au clair. Personne de sensé et logique ne peut encourager les putschs militaires dans un pays normal. C'est salutaire de condamner ce coup d'État contre un président qui a été démocratiquement élu selon les termes consacrés. Mohamed Bazoum, c'est connu, et le peuple nigérien le lui accorde, était un président travailleur, honnête, loyal et patriote, soucieux de la situation des populations et l'un des moins dispendieux des chefs d'État qui se sont succédés à la tête de ce vaste ensemble sahélien. Non. C'est connu. Tu veux quoi? Même si certains lui reprochaient de fermer les yeux sur les quelques scandales financiers, ou ne pas punir avec célérité et sévérité les pilleurs et les prévaricateurs du régime de son prédécesseur, à qui il gardait une loyauté sans faille. C'est donc logique. On va arrêter Alain et puis on va écouter le général lui-même maintenant. Alain vous a planté le décor tel que je l'ai fait. Je vous invite à... On va écouter le général Tiani. Et son intervention, c'est important de savoir parce que il est fondamental. Attendez. On va écouter le général, s'il vous plaît. Et le petit commerce. En outre, ces sanctions vont jusqu'à priver délibérément nos laborieuses populations de tout approvisionnement en produits alimentaires et pharmaceutiques. Vous avez compris, non? Finalement, comme s'il y avait un plan visant le démantèlement de notre pays, la CEDEAO s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en complicité avec une puissance qui est étrangère à notre espace communautaire et à notre continent. Ces sanctions sont illégales parce que contraires au principe d'intégration, de solidarité et de libre circulation dans une communauté. Vous allez écouter. Ce caractère illégal est du reste attesté par la jurisprudence en la matière. Ces sanctions sont surtout inhumaines. Comment comprendre en effet qu'on laisse courir aux frontières des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité destinés à des populations dans le besoin? Comment comprendre que l'on impose à des populations des sanctions qui vont jusqu'à les priver de courant électrique, en laissant les malades mourir dans les hôpitaux?
Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. Comme vous le savez, elles ont été prises sans consultation préalable, ni des autorités de transition, ni des instances régionales, ni des parlements nationaux, ni des populations sœurs des pays de la communauté. Nigériens, mes chers compatriotes, ceux qui ont pris ces sanctions cruelles et menacent de tuer des milliers de Nigériens espèrent ainsi les diviser et imposer à notre vaillant peuple leur volonté. Ils pensent pouvoir nous contraindre à accepter par la force ce qui est profondément inacceptable, car contraire à nos intérêts vitaux et à nos valeurs cardinales. Écoutons, hein. Ils veulent isoler notre pays à un moment où notre peuple a le plus besoin de la solidarité communautaire pour mieux faire face au terrorisme et à l'insécurité. Ils ne semblent pas mesurer l'ampleur du contre-coup qu'une agression militaire contre le Niger aurait sur toute la région. Ils semblent ignorer que c'est en grande partie grâce au professionnalisme et à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité que le Niger est resté le verrou qui empêche les hordes de terroristes de déstabiliser l'ensemble de notre région. Heureusement, dans plusieurs pays voisins, comme lointains, membres de la communauté ou non, des leaders visionnaires et des populations solidaires ont exprimé et expriment leur opposition à toute intervention qui ouvrirait une véritable boîte du Pandore. La boîte du Pandore. On va s'arrêter un peu. Il a fait 5 minutes de... On va continuer tout à l'heure avec le général. Les Américains ont dit qu'ils ne veulent pas. Parce que, d'abord, vous savez que les Américains ne vont jamais accepter. Moi, je n'ai pas pour habitude de faire l'apologie des États-Unis parce qu'ils ne sont pas un modèle, ni en démocratie, ni en quoi que ce soit. Mais s'il y a un fait qu'il faut apprécier chez les Américains, c'est la négociation. S'il y a quelque chose qu'il faut apprécier chez les Américains, c'est leur patriotisme. Ils disent qu'ils ne sont pas prêts et ne toléreront pas de mettre en péril la vie des soldats américains basés au Niger parce que je vous l'ai dit à maintes reprises, il y a une base de drones américains qui se trouve ici. Et d'ailleurs, c'est cette base de drones américaine, cette base-là, qui fournit des informations à l'armée française. Vous voyez que la situation du Niger est un peu complexe. Je vous ai expliqué à l'époque quand Donald Trump était au pouvoir. Donald Trump voulait fermer cette base. Macron est allé demander pardon à Donald Trump de ne pas fermer la base de drones des États-Unis au Niger parce que la base de drones permet de recueillir des informations pour les militaires français dans l'opération qu'ils mènent dans le Sahel contre le terrorisme. C'est ce que la France a dit. Donald Trump a dit si c'est comme ça, le coût revient beaucoup trop cher, il va réduire l'effectif. C'est en cela que l'effectif a été réduit au niveau qu'il est aujourd'hui. Donc les Américains ont dit, il s'agit du Niger, il ne s'agit pas d'un individu. Pourquoi vous voulez brûler le pays à cause d'un individu? Pourquoi vous voulez mettre en péril la vie de milliers de soldats américains à cause d'un individu? Cet individu, c'est un président. Et le président, il a été déchu par sa garde personnelle. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Si c'était des militaires qui n'avaient rien à voir peut-être avec la garde présidentielle, on pouvait dire quelque chose. Mais c'est la garde présidentielle elle-même qui a arrêté Bazoum. Ça veut dire que la garde présidentielle est au parfum et est informée des moindres petits secrets, des moindres petits détails de la politique de Bazoum dans le Sahel. Et comment on appelle ces militaires-là, la garde présidentielle. Cette garde présidentielle, c'est cette garde qui est au courant de tout ce que Bazoum fait. Toutes les complicités, les tracasseries, les manipulations que de Bazoum et la France, ils sont au courant de tout. Ils se sont tués. C'est cette même garde qui a empêché 2 tentatives de coup d'État contre Bazoum. Ne l'oubliez pas. Quand Bazoum a été élu, avant qu'il ne prête serment,
Issoufou Mamadou était encore président. Il y a eu une tentative de coup d'État. Il y a eu une tentative de coup d'État que c'est cette même garde, c'est ce même général Abdraman Tiani qui a maîtrisé. Raison pour laquelle les gens n'ont pas compris. Les gens disent, ah, Issoufou Mamadou l'a recommandé. C'est faux. Issoufou Mamadou ne l'a pas recommandé. C'est parce qu'il a fait un travail extraordinaire entre l'élection de Bazoum, une élection calamiteuse, et la prestation de serment. Donc, il a sauvé et le pouvoir de Mamadou Issoufou et la présidence de Bazoum. Est-ce que vous vous rendez compte de la force d'un tel homme? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? Parce qu'on dit, oh, il était là, c'est Mamadou, c'est Issoufou qui l'a nommé, donc il a laissé. Bazoum n'avait pas le choix. Soyons réalistes. Soyons honnêtes. Ce monsieur-là, il a sauvé deux pouvoirs et le pays. Il a sauvé le pouvoir, la fin de mandat de Mamadou Issoufou et le pouvoir à venir de Bazoum. Un homme comme ça, là, est-ce que vous croyez que il ne sait pas? Donc, comment si un homme comme ça, là, prend le pouvoir? Il faut l'approcher pour savoir pourquoi il a fait ça. C'est quand je dis il faut une négociation, ceux qui disent non, voilà un élément qui permet à toute personne sensée, douée de raison et d'esprit, de pouvoir accepter de négocier. Voilà quelqu'un qui a sauvé la présidence, la fin du dernier mandat de Issoufou. Et il a sauvé le pouvoir de Bazoum qui n'avait même pas encore commencé. Et c'est pas tout. Il y a quelques mois encore, je dis bien quelques mois, je dis pas un an, il y a même pas 6 mois, il y a quelques mois encore. Je crois que ça remonte, c'est dans la même période qu'il devait avoir, il y a 2 mois, ça devait avoir, ça dit, il y a eu, les coups d'État devaient se suivre. Il y a 2 mois, il devrait avoir un coup d'État au Niger. Et c'est dans la même période qu'il devrait avoir un autre coup d'État en Côte d'Ivoire. Beaucoup vont vous dire c'est révélation. Pour nous, c'est pas révélation, c'est les informations que je vous donne. Nous, on ne dit pas révélation. Vous méritez les informations, je vous les donne. Le monsieur, il a sauvé le pouvoir de Bazoum à 2 reprises. Il a sauvé le pouvoir d'Issoufou à 1 reprise. Pendant tout le pouvoir de Issoufou, il a sécurisé le pouvoir de Mamadou Issoufou. À la fin de son pouvoir, il y avait une tentative de coup d'État qui l'a empêché. Et s'il y avait ce coup d'État, Issoufou tombait, Bazoum ne serait pas président. Donc, il a préservé le pouvoir, il a assuré la continuité constitutionnelle. Alors, quelqu'un qui a assuré la continuité constitutionnelle, comment aujourd'hui qu'il prend le pouvoir, on n'est pas capable de lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Forcément, quelque chose s'est passé. Forcément, quelque chose n'allait pas bien. Forcément, il y a eu débordement. Forcément, il y a eu une attitude. Donc, quand vous écoutez, je vous en prie, quand vous regardez ça, c'est important. Il ne suffit pas de dire, coup d'État, on condamne. I don't care. Whatever you said, you can condemn it, that's a problem. I really don't care. I don't give a damn. You like it or you don't like it. I like it because if Bekou allowed my people, African people, to take care of themselves, right? To get back our freedom, our dignity. Is our first responsibility to make sure the generations to come don't have to fight the fight we are doing today. I'm fighting today in order for my kids, your children, my children, African children, to have a better life. That's all the meaning of my fight. I'm not doing this for something, for some reason, for political reason. I really don't care whatever people say. I have a clear vision. I have a clear mind. Whatever I want, whatever I need. And that's very important for anyone who got a little mind to think straight. Parce qu'il faut comprendre le général Tiani, peuple du Niger. Voilà quelqu'un, moi je le dis, il a assuré la continuité constitutionnelle. Il a préservé la continuité constitutionnelle. Il a sauvé Issoufou. Il a préservé le pouvoir de Bazoum en assurant la continuité constitutionnelle. Et s'il prend le pouvoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison.
Why people don't want to ask? Why people don't want to go to negotiation? Why people cannot get in, to the bottom of a situation? You need to know exactly what happened. How people like Zay say, you say, no, we don't want to talk with them. We don't want any coup. Idiot, President Alassane Dramane Ouattara. You speak English like a bullshit. He said he got a PhD. And you listen to English, he speak, you can cry. It's like, you're gonna give me a headache. I don't understand anything when he speak. I don't get anything. You have you feel like he's trying to mix French and English. And he got a PhD. PhD, my ass. Un faux président comme cherchez la réalité. Comprenons ce qui s'est passé. Le monsieur a sauvé le pouvoir. Aujourd'hui, il prend le pouvoir. Mais posez-vous la question, comment celui qui a sauvé la continuité constitutionnelle peut prendre le pouvoir aujourd'hui? What really happened? Ok. C'est pourquoi il est important. C'est pourquoi il parle, il faut l'écouter. Ce monsieur-là n'est pas un militaire parachuté qui était dans son camp, qui est venu et puis il a chassé le pouvoir. Non, il était à la présidence. Il était avec le président. Il vivait la réalité du pouvoir tous les jours. This is not like anybody. Il était l'œil, les yeux du président. Alors, s'il a chassé le président, why you guys don't want to know exactly what happened? Why you don't want to go to a bottom to know exactly what happened? One thing is sure, Bazoum, he will never gonna get back the presidency anymore. That's finished. Mais alors, et pour ça, vous voulez les attaquer. Sur la base de la vérité, vous voulez les attaquer. Pour se défendre, vous voulez les attaquer. Pour sauver la patrie, vous les attaquez. Mais Dieu va vous détruire. Dieu va vous détruire. Dieu va vous détruire. Que toutes les malédictions qui ont été faites vendredi s'abattent sur Alassane Ouattara en premier. S'abattent sur Macky Sall en premier. S'abattent sur Patrice le Talon. Comme il s'appelle Talon, qui deviennent talons de chaussures. Que la malédiction s'abatte sur lui. Que leur maître, leur chef, Emmanuel Macron, qu'il soit frappé par la pire malédiction des malédictions qui ont été prononcées vendredi. What the hell is this? Vous êtes qui là? Ça veut dire quoi ça? Mais soyons sérieux. Nigériens, mes chers compatriotes, il est paradoxal que les réactions excessives entretenues par certains acteurs externes qui tentent d'imposer les médias une image caricaturale du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de son action. Et peuple du Niger, dites au général de ne pas s'inquiéter des médias occidentaux. Dites au général que nous, là, on les a chassés du Mali. Que nous, là, on peut mener le combat. Peuple du Niger, je vous demande pardon. Si vous m'écoutez et que vous avez la possibilité de parler au général, dites-lui que nous mènerons le combat. Qui n'a même pas à s'inquiéter. On l'a fait pour Assimi, on l'a fait pour le capitaine Traoré, on continue de le faire. On le fait pour Doumbia. Pourquoi on ne va pas faire pour le Niger? Dites au général de gérer le pays. Il n'a qu'à sortir dans ça là. Nous, on va gérer ça à notre niveau ici. On les a chassés. Macron lui-même, il a reconnu que malgré les moyens, il ne peut pas nous combattre. Donc tout ce qu'ils font, c'est de restreindre notre visibilité. Tout le temps qu'on parle, regardez. On ne fait que tourner autour de 1000, ça monte, 1000, ça monte. Quelqu'un qui faisait les 7000, le minimum, les 4000, aujourd'hui, c'est dans 1000 qu'il se trouve. Donc, vous comprenez comment vraiment serré. Mais c'est pas grave. Je vous fais confiance pour partager au maximum. Je vous fais confiance pour aimer la page, pour pomper le maximum de cœur. Suivez-nous, aimez, abonnez-vous, notez-nous. Aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Soit autant en déphasage par rapport aux aspirations du peuple nigérien. La réaction populaire observée dans tout le pays démontre pourtant à suffisance que l'action des forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie répond clairement à l'exaspération de l'écrasante majorité du peuple nigérien qui se sent délivré. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, je affirme ici que notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Je réaffirme aussi
notre disponibilité à tout dialogue pour autant qu'il tienne compte des orientations voulues par le peuple nigérien, fier et résilient. Toute approche coercitive et ignorant la quête de souveraineté, de sécurité et de bonne gouvernance exprimée clairement par la population revient à ignorer les dynamiques profondes en œuvre dans les pays sahéliens abandonnés à leur propre sort depuis plus de 10 ans par ceux-là même qui, au lieu de les aider à combattre les maux qui les assaillent, veulent aujourd'hui les agresser. À la vérité, la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, aussitôt fermement soutenue par nos vaillantes populations, s'inscrit dans un contexte de rejet des modèles sécuritaires et de mauvaise gouvernance faite d'injustice. Alors, n'est-ce pas ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? C'est parce que le général est en train de vous dire. Le rejet, la démocratie, c'est ça. Nous vous avons fait confiance en vous donnant notre voix. Ma voix a une force, ma voix a un pouvoir. Ma voix est une expression. Ma voix, c'est ma légitimité. Ma voix, c'est ma souveraineté. Ma voix, c'est ma liberté. Je te la donne pour que toi, tu parles à mon nom comme au nom des millions de personnes qui auront voté pour toi. Maintenant, dès qu'ils arrivent au pouvoir, parce que c'est la démocratie, on bafouille les droits, les arrestations arbitraires, les punitions extrajudiciaires, les assassinats, les pillages, l'insécurité. Aujourd'hui, mais si la souveraineté du peuple a été réaffirmée par les forces de défense et de sécurité, nous ne pouvons qu'applaudir. Nous ne pouvons que dire merci. Où est le problème? Corruption mise en œuvre par des régimes qui se prétendent démocratiques, C'est parce que... qui en réalité dévoient et discréditent la démocratie. C'est parce que j'ai dit tout à l'heure. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie adhère pleinement au principe du libre choix des gouvernements par les peuples. Mais pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants, il faut un système transparent dans lequel les opposants ne sont pas emprisonnés ou exilés, dans lequel une véritable alternance est possible, c'est pas tout ce que j'ai dans dit. lequel la société civile peut librement s'exprimer. Non, j'aime ça. Quand je parle comme ça, là, et puis après, les officiels eux-mêmes ils viennent, là, et puis ils répètent tout ça. Là. Vous allez me dire que j'ai écouté. J'ai pas écouté. On m'a envoyé, j'ai dit le discours, jamais vous allez écouter. Je ne savais même pas qu'il a parlé de tout ça. Et Dieu est témoin de ce que j'ai dit. Voilà ma main. J'ai parlé. Et tout ce que je vous ai dit, j'ai développé en détail ce qu'il est en train de vous dire dans son discours. C'est ça la démocratie. Et d'ailleurs même, je n'ai même pas besoin de... Depuis hier, je vous parlais de démocratie. Mais Dieu merci, continuons d'écouter. Il y a une partie importante que je veux. Et manifester sans être inquiété. Mm-hmm. Le soutien massif des populations au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, comme chez nos frères maliens, burkinabés et guinéens, entre autres, traduit non pas le désir d'une gouvernance autocratique, mais un désir de démocratie véritable, porteur de bien-être pour tous. Nous en sommes parfaitement conscients. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, en tant que soldats, nous connaissons le prix d'une guerre. En tant que Nigériens et Ouest-Africains, nous trouverions tragique d'aller en guerre contre nos frères d'armes aux côtés desquels nous étions engagés hier pour sécuriser notre région. Nos populations qui sont les mêmes de part et d'autre de nos frontières trouvent aberrant d'être opposées les unes aux autres. En somme, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais, qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens, les dignes fils de Dunama, de Idriss Alaouma
Idriss Alaouma. De Mohamed Osso. Mohamed Osso. De Mohamed Nafarkou. Mohamed Nafakou. De Amadou Tanimoun Kourandaga. Amadou, et ça c'est ton tour. Antin Touma. De Kausen Ak Kedda. De Ankasawa Agoragi. De Babari Soba. De Bawa Jean Gorzo. De Akazama Ari Kulumba. De Mali Bero. De Ousmane Danfodio. De Sony Alibert. Et de Askia Mohamed, entre autres. Askia Mohamed, Moribo Keita, Samori Touré, Kwame Nkrumah. Ok? Ça vient, Thomas Sankara, Assimi Goïta, Capitaine Traoré, Abdoulaye Maïga, Sadio Kamara, Colonel Doumbia, Cheikh Omar Keïta. Nous tous, ils vont nous trouver devant. Voilà, peuple du Niger, le message du général que je voulais faire passer. Alassane Ouattara est un criminel sans foi ni loi, qui n'a jamais été un musulman, qui se prétend un musulman, que la colère de Allah s'abatte sur ce mécréant qui prétend être musulman parce qu'il ne l'est pas. Combattre tes propres frères africains au profit d'un mécréant qui fait l'apologie de la perfidie morale, l'homosexualité condamnée et condamnable par notre noble religion, ainsi que la religion du livre, les judéo-chrétiens. Alassane Ouattara, je le dis devant la face du monde et devant l'éternel Allah subhanahu wa ta'ala, et que sa bénédiction m'accompagne. Tu n'es pas musulman. Tu n'as jamais été musulman. Tu es un mécréant pervers et Dieu va te le rendre au centuple. Tout le mal que tu veux faire, non seulement au Niger, au Mali, au Burkina, à la Guinée, au Sahel, que Dieu ne t'épargne point. Que Dieu soit devant toi pour te rappeler que le maître du destin, c'est lui. Celui qui donne la vie, qui la retire, c'est lui. Et tu n'as pas le droit de vouloir attaquer le Niger. Je le dis, je le répète. Macky Sall, criminel en boubou blanc. Macky Sall, criminel en boubou blanc. Macky Sall, criminel en boubou blanc. Que Dieu te détruise et que tu ne saches même pas d'où cela va venir. Pour tout le tort que tu fais au peuple du Sénégal, à Ousmane Sonko ou au reste. Tinibou, ancien bandit de drogue, je te conseille de te ressaisir. Parce qu'on ne sait même pas si tu pourras finir tes 4 ans de mandat. Il faut te ressaisir. Patrice le voleur, toi qui te crois rusé là. Patrice Talon, tu apportes la malédiction et la perversion sur le peuple digne du Bénin. Mais Dieu t'attend au tournant. Vous tous qui voulez vous attaquer au Niger, Dieu vous attend au tournant. Mais peuple du Niger, ce n'est pas seulement la malédiction, mais Dieu est en train de faire un travail extraordinaire dans le Sahel. Désormais, il y a 3 armées qui vont se donner main à main pour combattre non seulement le terrorisme, mais pour sécuriser tout le Sahel. Il s'agit du Mali, du Burkina et du Niger. Les efforts seront conjugués, les efforts seront conjoints pour mener ensemble de grandes opérations. Et surtout, pourquoi la France veut absolument cette opération militaire au Niger? C'est pour éviter que la zone des 3 frontières soit complètement nettoyée. La France veut éviter que les 3 forces, les 3 puissances militaires qui sont en puissance réellement, le Burkina, le Niger et le Mali, si les 3 forces se donnent la main pour se diriger vers la zone des 3 frontières, c'est fini pour le terrorisme dans le Sahel. Je dis bien, c'est fini pour le terrorisme dans le Sahel. Et la France ne s'enrichit que par le terrorisme, parce que la France est un État qui vend la drogue. Ça va dire que tu racontes encore des bêtises. Bon, à mon autorité. Si vous ne voulez pas croire, c'est bon. Parce qu'il y a des informations très dangereuses que j'ai reçues aujourd'hui. Beaucoup d'informations, surtout par rapport au Togo. On me demande d'intervenir au Togo, on me demande de parler au Togo, on me demande de dire, peuple du Togo, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va s'orienter vers le Togo, on va voir ce qu'on peut faire.
Mais la France ne veut pas que la zone des 3 frontières soit nettoyée. Parce que la France, il y a des preuves accablantes qui attendent la France. L'implication de la France dans la déstabilisation du Mali, du Burkina et du Niger se trouve dans la zone des 3 frontières. Il y a suffisamment de preuves accablantes contre l'État français. Et si ces preuves-là apparaissent, la Macronie, c'est fini en France. Et les députés de l'opposition vont demander une motion de censure pour que Macron soit destitué. Si on met la main sur ces preuves-là, Macron sera destitué. Et Macron veut passer par tout. Donc, je vous ai donné un premier élément, n'est-ce pas, qui consiste pour Alassane Ouattara de vouloir provoquer une guerre et se maintenir au pouvoir en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas ça. Alassane Ouattara n'a aucun moyen de pouvoir gagner les élections de 2025. Parce qu'il a l'intention de se présenter. Je ne sais pas s'il pourra vivre jusque-là. Je ne sais pas s'il vivra jusque-là. Mais si par extraordinaire il vit jusque-là, il veut commencer une guerre et dire aux Ivoiriens, compte tenu de la situation, il faut qu'il reste pour terminer la guerre qu'il a commencée. Parce qu'ils savent, ce sont des menteurs. Ils disent en 3 mois, ils savent très bien, même les Américains avec leur puissance armée, ils sont restés en Afghanistan 20 ans, ils n'ont pas pu gagner. C'est vous là qui allez venir nous raconter vos petites vies de misère misérable. Regardez-moi des chefs d'état-major, souvent même qui ne méritent même pas des chefs d'état-major, des gens qu'on a nommés par copinage, par plaisanterie. Connais Zakaria par exemple, là, qui fait partie des officiers supérieurs de l'armée, qui n'a aucune éducation, aucune culture. Un homme comme ça, là, est-ce qu'il a un plan de guerre? Il a un plan de guerre. Merci beaucoup, j'avais oublié ma guerre. Donc, les 2 crédules, les 2 incrédules, les 2 comédiens, les 2 criminels, les 2 assassins, les 2 girouettes, les 2 pantins, les 2 marionnettes de la Macronie, la malédiction de la Macronie, Ouattara et Macky Sall, ils veulent se maintenir sans faire des élections, se maintenir capoter les élections, se maintenir s'imposer aux élections parce qu'ils auront engagé un conflit armé au Niger. Vous voyez? Ils veulent absolument, malgré que la négociation a commencé. Tinibou, le vendeur de drogue, il a déjà commencé à comprendre. Il a déjà commencé à avoir clair dedans. Et je remercie le président Faure Gnassingbé. Je sais qu'il n'est pas beaucoup aimé. Ça peut se comprendre. Mais il faut reconnaître que s'il fait ce qui est bon, il faut dire qu'il est bon. Je sais qu'il y a beaucoup de Togolais qui ne seront pas d'accord avec moi parce qu'il y a longtemps, il est au pouvoir. Ça, c'est des choses qui se comprennent. Mais vous ne pouvez pas dire pourquoi il est au pouvoir parce que vous voulez qu'en France, vous êtes, parce qu'il y a un mandat, il y a un système de 2 mandats. Mais au Togo, il n'y avait pas de système de 2 mandats. Ah! Moi, je dis, je respecte la constitution. Hein. Si au Togo, il n'y a pas de limitation de mandat, pourquoi vous voulez que moi, je dis à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir? Moi, je suis pour ça. C'est pas parce que les Blancs font 2 mandats que moi, forcément, dans mon pays, mais si c'est Alassane Ouattara, lui, c'est un criminel, c'est un menteur. Parce que la constitution dit 2, il fait 3. Là, c'est pas bon. Mais si on dit, il n'y avait pas de limitation, là, c'est autre chose. Je n'ai rien à dire sur lui. Mais dès l'instant, la constitution dit 2, pourquoi tu fais 3? Bah alors, il a insulté Faure Gnassingbé, il a humilié Faure Gnassingbé, il a rabaissé Faure Gnassingbé, il a dénigré Faure Gnassingbé. Il a dit tout plein de conneries sur Faure Gnassingbé. Et c'est vraiment honteux. C'est, je le dis, hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment honteux. C'est même scandaleux de voir que Alassane Ouattara se soit livré à insulter un président. Attends, attendez, il y a un idiot qui est ici, là. Vivado, idiot. Si tu crées ta page pour aller faire la promotion d'Alassane Ouattara, ça va être bien pour toi. Non, non, c'est pas ça. Attendez. Attendez, il y a un idiot qui est là que je dois dégager là. Voilà. Fallait dire ça ailleurs là-bas. Alors donc, il est important, il est fondamental pour nous. Il est fondamental pour nous de comprendre cela. Je le dis, j'insiste et je persiste, il est fondamental de comprendre cela. Il est important de comprendre cela. Il est fondamental de le comprendre parce qu'aujourd'hui, ces présidents-là veulent absolument
provoquer une crise au Niger dans l'intention de se maintenir au pouvoir dans leur pays. Ensuite, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Non, arrêtez d'insulter. S'il dit Vivaldo, moi je l'ai déjà banni, non? Arrêtez de l'insulter. N'insultez pas les mamans, c'est pas important. Je l'ai déjà banni. Alors donc, je le dis. Maintenant, la deuxième raison pourquoi ils veulent, cette guerre, donne-moi une seconde. La deuxième raison pourquoi ils veulent cette guerre, c'est pour éviter que la zone des 3 frontières ne tombe. Parce que si le coup est confirmé, et c'est là déjà, à moins que celui qui veut rêver, sinon notre coup d'État il est déjà confirmé, c'est clair que les 3 forces armées, la zone la plus déstabilisatrice, c'est la zone des 3 frontières, la zone de Tessit, Mali, Burkina, Niger. Les 3 forces armées veulent se donner la main pour nettoyer cette zone. Et en nettoyant cette zone, évidemment, cette zone va livrer beaucoup de secrets. Le Mali a nettoyé son côté. Le Burkina a du mal à bien nettoyer son côté, mais le côté du Niger reste toujours sous la protection des forces armées françaises. Donc, l'armée nigérienne même a du mal pouvoir à aller là-bas. Et souvent, les unités, je ne dirais pas les bataillons, mais les unités militaires qu'on envoie sur les terres d'opération, souvent, avec l'expérience et les moyens qu'ils ont, souvent, ils vont avec un minimum d'équipement, très léger. Bazoum l'a dit, hein? Parce qu'il faut écouter quand Bazoum a parlé. Il dit nos militaires ne sont pas aguerris, ils ne sont pas mieux formés, ils ne sont pas mieux équipés que les terroristes. Donc quand lui, chef d'État, chef suprême des armées, dit ça, ça veut dire que si son armée va pour combattre les terroristes, ils vont léger. Au lieu d'aller avec les blindés, avec du lourd pour cogner les terroristes, il les envoie légers. Et quand on les envoie légers, le général, il a dit, on tue ces hommes. On tue ces hommes. Ses frères d'armes, ses frères nigériens sont tués. Mais par la faute de qui? De Bazoum. C'est par la faute de Bazoum qu'ils sont tués. Parce que on ne leur permet pas d'aller avec le moyen qu'il faut sur le terrain. Et quand ils vont avec les moyens conséquents, ils reviennent, ils nettoient la zone en question et puis ils viennent même avec des captifs. Les mêmes captifs qui viennent avec Bazoum les libèrent après. Des gens que tu dis, ils ne sont pas aguerris. Des gens que tu dis, ils n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les armes face aux terroristes. Mais ils arrivent quand même à attraper des chefs terroristes lourdement armés. Et toi, tu les libères. Mais alors, moi, je voudrais bien savoir quelle négociation qui pourra permettre à Bazoum de revenir au pouvoir. Voilà un président qui dit que mon armée, un chef suprême des armées, mon armée n'est pas à la hauteur. Ils n'ont pas les moyens. Ils ne sont pas compétents. Mais cette armée-là va et puis ramène des terroristes, tue des terroristes et arrive à capturer des chefs terroristes. Cette armée que tu as dénigrée devant le monde entier et de surcroît, tu te lèves encore dans le dos de cette armée sans consulter la justice, sans demander, tu te lèves parce que tu es présent, parce que c'est la démocratie qui te donne ce droit-là, tu prends une décision, tu la libères. Et il n'a jamais libéré. Et attention, c'est le président, ce sont mes alliés, ce sont mes partenaires. Partenaires dans quel sens? Dans le sens de déstabiliser le Mali et le Burkina. Partenaires dans quel sens? Parce que ce sont les terroristes équipés, formés, entraînés, informés par la France. C'est ça. Si la France s'est levée, non, ils font conseil de guerre. Ah, il y a coup d'État dans mon pays et puis c'est la France qui fait conseil de sécurité ou bien conseil de guerre. Vous avez vu ça où? Alassane Ouattara, l'idiot aussi, ce vieux irresponsable, ce vieux mécréant là, sans chercher à savoir, Macron fait conseil de défense, lui aussi fait conseil de défense. Conseil de défense. Macron fait conseil de défense, lui aussi fait conseil. CEDEAO ne fait pas conseil de défense, mais c'est où qui veut. Donc le fait que la France fasse déjà conseil de défense, ça veut dire déjà que la France veut que la CEDEAO intervienne. Est-ce que ça là c'est difficile à comprendre? Est-ce qu'on a besoin d'être un magicien pour comprendre ça? Est-ce qu'on a besoin d'être un érudit pour comprendre ça? Quand la France fait conseil de défense, automatiquement, le conseil de défense de la France vient de dire à la CEDEAO,
Vous avez plein pouvoir pour agir militairement. Ne perdez pas le temps. On vous suit. Conseil de défense, c'est pour voir comment on peut aider la CEDEAO. Conseil de défense, c'est pour mettre les moyens à la disposition de la CEDEAO. Conseil de défense, c'est pour mettre l'armée française à la disposition de la CEDEAO. Est-ce que ça, on peut? Là, c'est pour comprendre ça, c'est compliqué. Est-ce que pour comprendre ça, on a besoin de Cheikh Oumar Keïta? Est-ce que pour comprendre ça, on a besoin d'aller voir? Mais c'est très facile à comprendre. C'est très facile. Quelqu'un vous dira révélation. Pour moi, c'est pas une révélation. Vous avez besoin de l'information, je vous la donne. Est-ce que la France n'a pas fait conseil de défense? Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Mais comment on fait coup d'état, moi, chez moi, dans mon pays, dans mon village? Je suis Nigérien. Vous ne voyez pas mon chapeau de Nigérien? Vous ne voyez pas mon chapeau? Il y a quelqu'un même qui a dit qu'il n'est pas sûr que moi, je suis malien, que moi, je suis Nigérien. Il y a longtemps, là, il y a un gars qui m'a attaqué et dit, il n'est même pas malien, c'est un Nigérien, avec son chapeau du Niger. Mais peuple du Niger, soyez fiers, on vous a donné Cheikh Oumar Keïta, acceptez-le. Peuple du Niger, acceptez-moi, on m'a déjà donné là-bas. Mais le président Assimi dit, j'ai besoin de toi, Keïta. Alors, la France fait conseil de défense. Dans quelle intention? Vous dire à la CEDEAO, allez. Donc, dès l'instant où la France fait son conseil de défense, il n'y a plus de négociation. Mais pourquoi la France fait un conseil de défense? Pour empêcher toute négociation. Et la Côte d'Ivoire aussi fait un conseil de défense. C'est pourquoi Alassane Ouattara, il est la honte et l'humiliation. Il est la trahison, la perfidie par excellence. Mais c'est pas vrai. Comment un vieux briscard, un grégou, un ripou, un irresponsable, inconséquent, inconsistant, il fait conseil de défense. Parce que la France a fait, lui aussi fait. Mais le Mali, non, on n'a pas fait, hein. Mais lui, il fait ça pourquoi? Pour dire, hey, je suis avec toi, Macron. Et on est ensemble, Macron. Parce que Macron a des intérêts. Et l'intérêt de Macron, c'est de déstabiliser le Sahel pour rester dans le Sahel. Merci beaucoup. On vient de me donner la nationalité nigérienne. Merci. Mais regardez ça, ça sert à quoi? Conseil de défense? Quelque chose qui se passe chez moi au Niger, et toi tu fais conseil de défense. Mais pourquoi tu fais conseil de défense? Est-ce que ça te regarde? Donc conseil de défense pour dire à la CEDEAO, si je fais conseil de défense, vous n'avez pas intérêt à ne pas aller en guerre. Est-ce que ça vous avez mal? Est-ce que ça là c'est compliqué? Vous n'avez pas intérêt à aller en guerre. Et comme Tinibou se retire, Ouattara prend la relève, vous l'avez vu. Mais cette guerre, je vais vous dire une chose, elle n'aura pas lieu. Si par extraordinaire elle a lieu, Dieu me charge de dire au peuple du Niger, à mon peuple, à mes parents, à mes frères et à mes sœurs, à mes épouses, à mes enfants, à mes cousins, à mes neveux, à mon président, Dieu sera dans ce combat. Et la France sera battue. La CEDEAO sera humiliée. Et cette guerre risque d'être la chute d'Alassane Ouattara. Cette guerre risque de précipiter le départ de Macky Sall. Les gens ne comprennent pas, il y a beaucoup d'éléments spirituels qui est dedans. Je vous ai donné quelques éléments tout à l'heure. Macron est un président pervers criminel, un président qui est mécréant, un président qui fait l'apologie de l'homosexualité, homosexualité qui est proscrite par Dieu à tous les niveaux. Merci, il n'y a pas de problème. Je serai au Burkina, Inch'Allah. Je serai au Burkinabé aussi. Donc Dieu proscrit l'homosexualité. Des gens qui se disent musulmans, qui sont allés à la Mecque, regardez la Kaaba, posez le regard sur la tombe de notre grand prophète, paix, salut, bénédiction sur son nom. Et puis ils viennent, après avoir vu tout ça, la tombe du prophète, gloire à Allah. Ils viennent et puis ils veulent soutenir un pervers homosexuel qui fait l'apologie de l'homosexualité, qui veut qu'on enseigne l'homosexualité dans les écoles. Est-ce que cette guerre-là, peuple, s'il vous plaît, même si je ne parle pas, est-ce que cette guerre-là, Dieu n'a pas déjà choisi son camp? Est-ce que cette guerre-là, Dieu n'a pas déjà choisi son camp? Est-ce que Dieu n'a pas déjà choisi son camp? Entre eux et nous, là, Dieu n'a-t-il pas... Moi, j'ai dit, vous rentrez, c'est votre cimetière au Niger. Je l'ai toujours dit et je maintiens ma position. Merci beaucoup pour le Togo. Merci infiniment. Est-ce que Dieu n'a pas choisi son camp? Dieu a choisi son camp. Moi, j'ai toujours dit, je parle au nom de Dieu et je parle pour Dieu. Et quand Dieu m'inspire, je parle. Et Dieu, il a déjà choisi son camp. Wallahi billahi, s'il vient au Niger, au nom de Dieu, ce sera pire que le Vietnam. Ce que les Américains ont vu au Vietnam sera petit. Ce que la France a vu à Dien Bien Phu, hein, ce sera petit. Ils n'ont qu'à aller au Niger. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à aller. Si on les attrape, là, on va les amener dans le désert et puis on les déshabille, on les dit marcher et puis partir. On va les déposer dans le désert. Ivoiriens, vous m'entendez, les soldats ivoiriens, je sais que vous m'écoutez dans vos casernes. Si vous allez, on vous attrape. C'est dans le désert, on va vous déposer. On ne va pas vous tuer, on vous dépose dans le désert et puis on fait demi-tour. Vous marchez et puis rentrez chez vous.
Il n'y a pas haut, il n'y a pas... On vous laisse avec votre petite culotte, sans rindiesse, sans rien, torse nu, avec votre petite culotte, marchez pour rentrer chez vous. Pendant ce temps, Alassane Ouattara va se promener dans son Boeing 700 comme il a acheté, son Airbus ou son Boeing là. Il est en train de se pavaner dans le monde, en train de manger chaque week-end pendant qu'Alassane Ouattara sera à Assini, manger ses côtelettes de porc et puis boire son bon vin. Vous là, on va vous déposer dans le désert, à Taoudeni, on va vous déposer là-bas. Est-ce que vous avez compris? Les petits soldats égarés qui voulaient suivre n'importe quoi. Est-ce que vous m'écoutez? Vous, les petits soldats pervers qui n'écoutez pas là. Vous dites ordre, non, suivez les ordres. Pendant qu'Alassane Ouattara sera à Assini, en train de manger son porc, avec boire son vin, vous là, on va vous déposer dans le désert. Si on vous attrape, pendant que Macky Sall sera en train de se pavaner entre ses multiples femmes à Dakar, hein? Vous, soldats sénégalais, vous avez la grande gueule, non? On vous prépare pour vous déposer dans le désert. On vous dépose dans le désert. Arrêtez de vous blaguer. Vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Arrêtez de vous blaguer. Vous n'allez pas sauver. L'opération n'est pas de sauver Bazoum. L'opération, c'est d'éviter qu'on mette la main sur certains documents qui se trouvent dans la zone des 3 frontières. Et s'ils vont là-bas, ils savent déjà qu'on a les radars qui sont tournés là-bas. S'ils vont là-bas, ils savent qu'on saura qu'il y a quelque chose. La France ne veut pas qu'on dégage ces terroristes qui sont dans la zone des 3 frontières du côté du Niger. La France ne veut pas qu'on les dégage parce que la France a besoin d'eux pour justifier sa présence. Si nous, on arrive à nettoyer la zone des 3 frontières, la présence de la France, ce sera zéro. Personne ne voudra de la France. Et la France sera obligée de partir du Niger. Elle perd ce combat, elle quitte le Niger. Elle va aller où là? Elle va aller où? Parce qu'il va falloir qu'elle trouve un endroit. Ce sera fini pour le Sahel. Mais alors qu'à cause du Sahel, est-ce que vous savez, vous connaissez le budget de l'armée française à cause du Sahel? Vous connaissez l'argent que les entreprises... Parce que vous ne comprenez pas une chose, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Comme vous dites de parler, je vais parler encore. Ça fait 1h26, hein, mais je vais parler un peu encore avant de vous présenter mon produit. Alors, je vais vous approcher les produits avant de vous les présenter. On va parler. Vous savez, les entreprises françaises qui sont installés au Niger, qui sont installés dans le Sahel en un mot. Est-ce que vous avez une idée des dons, l'argent que ces entreprises-là donnent à l'armée française? Quand vous les voyez là, vous croyez que la France peut supporter toutes ces opérations-là? Elle peut pas. Mais l'argent vient de quelque part. Aujourd'hui, l'Europe est ruinée pratiquement. Regardez, bon, merci beaucoup pour l'Ukraine. Regardez. L'argent va quitter où? L'argent vient de quelque part. Il y a des bailleurs de fonds. Il y a des gens qui veulent quelque chose. Donc, eux, ils sont prêts à financer, en tout cas aussi longtemps que possible. Il y a des conglomérats, il y a des multinationales qui financent. Et ce n'est pas tout. L'armée française vend la drogue dans le Sahel. Ça, vous ne le savez pas. On ne vous a pas dit qu'il y a un Boeing qui a une fois atterri dans le nord du Mali qui était rempli de drogue. Vous croyez que la drogue là c'était pour qui? C'était pour l'armée française. L'armée française vend la drogue dans le Sahel. L'armée française, on fait semblant de lutter contre appelez ça comme vous voulez. Mais l'armée, ce n'est pas l'armée française seulement. Toutes les armées occidentales sont dans la bande de drogue. Le M6 est dedans. La couronne de l'Angleterre est dedans. Je vais vous donner un tuyau qui va vous surprendre. Vous connaissez la banque, ceux qui sont aux États-Unis et puis en Europe là. Aux États-Unis, moi je voyais ça beaucoup, mais je ne prêtais jamais attention. La banque HSC, oh merde, cette banque là. HSC, c'est une banque qui est, là où il y avait enfin, c'est une banque qui, au début, quand elle a été créée juste pour le trafic de drogue. Et c'est la couronne qui avait créé ça, Angleterre. L'Angleterre avait créé, et l'Angleterre se servait de, merci infiniment, Modiara. L'Angleterre se servait de cette banque-là pour faire son trafic de drogue. Et la Chine s'est fâchée, il y a eu une confrontation entre l'Angleterre et la Chine, dans ce petit coin-là. La Chine a perdu. Donc, ils ont signé quelque chose. Ils ont signé quelque chose avec la Chine, 90 ans. Je ne sais plus exactement. Donc, c'est fini en 1997, je crois.
Quand c'est fini en 1900, donc c'est revenu à la Chine. Et quand c'est revenu à la Chine, cette banque-là, qui est dans le trafic de drogue là, ils ont ramené leur siège à la City, en Angleterre, et la banque s'est reconvertie dans d'autres domaines. Mais aujourd'hui, la banque là, on dit si on devrait classer, si on doit classer cette banque-là, la banque-là, elle est la 5e puissance économique mondiale. Oui, la HSBC, si on doit la classer comme un État, c'est la 5e puissance économique mondiale. La banque là aujourd'hui, avec l'histoire des Panama Papers, vous savez, c'est que la banque là aujourd'hui, on ne peut pas la condamner. Les Américains ont tenté, mais ils ont fait marche arrière. C'est une banque aujourd'hui qui est tellement infiltrée dans le système démocratique économique mondial. Si aujourd'hui on sanctionne cette banque-là, c'est fini. L'économie mondiale prend un coup. Donc la banque-là, on ne peut pas la toucher. Mais la banque-là aujourd'hui, c'est la plus grande commerçante de drogue dans le monde. L'argent sale, là, c'est ça. L'argent du crime, c'est ça. Tout. La France est dedans. L'Angleterre est dedans. L'Amérique est dedans. Donc, les armées françaises, américaines, anglaises et toutes ces armées d'occupation, pas tous les pays forcément, mais les armées d'occupation, toutes les armées d'occupation font le trafic de drogue. Je dis bien, toutes les armées d'occupation font le trafic de drogue. Parce que sans le trafic de drogue, ils ne peuvent pas supporter le poids des charges. L'État ne peut pas, l'État va s'effondrer. Ou bien vont fuir. À Hong Kong, merci infiniment, c'est le nom que j'ai cherché à Hong Kong. Tous les États qui ont des armées d'occupation dans d'autres pays sont impliqués dans des trafics de drogue. Et s'ils ne font pas le trafic de drogue, ils ne pourront jamais financer les opérations militaires. Vous croyez que les Américains, vous croyez que l'Amérique avait les moyens de rester en Afghanistan pendant 20 ans? Pendant 20 ans? Vous croyez que l'Amérique là? Réfléchissez bien. C'est des trucs, on dit après, on dit, oh, mais je vous le dis. Donc, aujourd'hui, les multinationales sont prêtes à financer et continuent de financer, d'ailleurs, financent et continuent de financer l'armée française. Donc, on ne veut pas que la France quitte. Parce que si la France quitte, les multinationales vont perdre leur influence, vont perdre leur chose, leur monopole. Aujourd'hui, le pétrole, j'écoutais avant de commencer notre direct, j'écoutais comment vous dire ça, le Tchad. Est-ce que vous savez que le pétrole du Tchad est exploité et on ne sait même pas où l'argent va? C'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est la même chose au Sénégal, c'était la même chose avec Bazoum au Niger. Le pétrole exploité, on n'a jamais vu 5 francs du pétrole du Niger. On n'a jamais vu 5 francs du pétrole du Niger. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Et les gens ne veulent pas. Et ils ne veulent pas que le général vienne assainir. Parce que le général a beaucoup parlé. Il y aura les assises nationales de la refondation, comme on l'a fait au Mali, comme on l'a fait au Burkina. Je crois que la Guinée l'a fait aussi. Donc, il y aura une assise où les Nigériens vont parler, où nous allons parler, où on va dire ce qu'on veut. On va refonder le pays, on va faire des propositions. Et on n'a pas besoin de la CEDEAO pour négocier aujourd'hui une transition. La transition, elle va commencer, mais la transition, au grand maximum, ils ont dit 3 ans. Mais 3 ans, ça c'est une proposition. La transition peut aller au-delà de ça. Aujourd'hui, avec ce que la CEDEAO veut commencer là, moi je ne demande même pas à un de nos États de dire que nous allons respecter une transition. On fait les transitions avec le temps. Parce que tant que vous voulez déstabiliser à nos portes, on ne fera pas d'élection. Parce que le Mali ne pourra pas s'engager dans cette opération et puis prétendre vouloir organiser des élections pour faire plaisir à la CEDEAO quand c'est cette CEDEAO que nous combattons au Niger. Donc c'est clair. Et c'est pas tout. Si cette opération est lancée, ça veut dire que nous allons faire nos élections en tenant compte de nos propres aspirations. C'est-à-dire que la CEDEAO n'aura plus son mot à dire dans la mesure où on ne sera plus membre de la CEDEAO. Est-ce que vous voyez? Donne-moi une seconde. Alors donc pour nous c'est important, pour nous c'est fondamental, il est important de le dire.
c'est important. C'est pourquoi nous le disons. Dès l'instant où ils vont lancer cette opération, le Mali n'aura plus d'engagement avec la CEDEAO. La Guinée n'aura plus d'engagement avec la CEDEAO. Le Burkina n'aura plus d'engagement avec la CEDEAO, encore moins le Niger. Donc, ça veut dire que nous allons gérer nos transitions en fonction de nos désirata, en fonction de nos objectifs, en fonction de nos prévisions, en fonction de nos moyens. Donc, parce que la CEDEAO va jouer gros dedans. Il y a 3 transitions que la CEDEAO ne pourra plus gérer. C'est terminé. Elle lance les opérations au Niger, c'est fini. La CEDEAO pense peut-être qu'on s'amuse, mais le fait qu'on a déployé des avions avant-hier au Niger, la CEDEAO sait que maintenant nous sommes au sérieux. Le fait qu'on a déployé des vecteurs aériens au Niger, des blindés qui sont arrivés, des renforts militaires qui sont arrivés au Niger, la CEDEAO sait qu'on n'est plus en amusement. Et la CEDEAO sait dès l'instant où le premier soldat va tirer le premier coup de feu, dès cet instant-là, il n'y a plus de CEDEAO qui tiennent, ni pour le Mali, ni pour le Burkina, ni pour la Guinée, ni pour le Niger. Donc automatiquement, les 4 pays sortent. Et ces 4 pays vont former une sorte de confédération. En tout cas, ça va être déterminé plus tard. Moi, mon plus grand souhait même, c'est-à-dire qu'un n'a qu'à se tromper seulement pour tirer une balle dans l'air. Il a tiré une balle dans l'air, même s'il n'y a pas la guerre, automatiquement, on sort. Et puis, dans tous les cas, qu'il y ait confrontation ou pas, moi, je pense que nous devons quitter la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'est plus une organisation crédible. Elle n'en vaut pas la peine, il faut quitter la CEDEAO. Il faut sortir de la CEDEAO. Alors, merci à vous. Nous allons continuer à remercier notre partenaire, notre sponsor officiel, le mouvement Ambicor de Fatmata Batuli Nyan, qui continue de faire des heureux gagnants, qui hier était dans un orphelinat à Bamako pour faire des dons pour soutenir ces enfants qui n'ont ni père ni mère, qui sont livrés à eux-mêmes. Merci infiniment à cette grande dame qui prend soin de ceux qui en ont le plus besoin, qui aide ceux qui en ont le plus besoin, et son apport social est un atout capital pour le peuple du Mali. Son soutien à la transition est un élément fondamental pour le peuple du Mali. Merci pour ce que tu fais, Fatmata Batuli. Merci pour les efforts que tu fais, pour d'abord l'amélioration de nos différents cadres de vie, pour apporter, n'est-ce pas, un cadre propice, un cadre sain, et aussi apporter ton soutien à ces enfants qui n'ont ni papa, qui n'ont ni maman, ces orphelins. Merci infiniment d'apporter le sourire sur le visage de ces enfants qui en ont tant besoin. Merci d'être cette maman qu'ils n'ont pas. Merci d'être ce papa qu'ils n'ont pas. Merci d'insuffler cet avenir-là qu'ils ont perdu. L'horizon était sombre, l'horizon était noir. Aujourd'hui, par ce geste, Fatmata Batuli, tu es en train de claircir l'horizon pour ces enfants. Tu es en train de leur dire, vous avez encore la chance, vous avez la possibilité, vous pouvez réussir en apportant le sourire, en apportant l'espérance, en apportant l'espoir, en apportant le bien-être, en apportant l'encouragement. Tu dis à ces enfants-là, vous serez demain des cadres de ce pays-là. Vous ne serez pas en marge de la société. Je vais m'occuper de vous. Merci infiniment pour ce geste que tu as fait hier à ces enfants-là. Merci pour l'amour que tu as apporté à ces enfants. Merci infiniment. Que le Seigneur te le rende au centuple. Merci au mouvement Ambicor qui continue d'apporter vraiment, je peux dire, un souffle nouveau dans nos quartiers. Hein? On peut respirer dans nos quartiers, on peut s'asseoir, prendre son thé dans le petit carré, ce qu'on ne pouvait pas à cause des moustiques, à cause des mouches, à cause des odeurs nauséabondes. Mais grâce à Fatmata Batuli aujourd'hui, on peut s'asseoir dans nos quartiers, boire le thé à plein air, causer à plein air, faire les mariages à plein air, faire les baptêmes en plein air, faire des cérémonies en plein air. Merci infiniment, Fatmata Batuli Nyang. Merci, merci et merci. Alors, nous allons revenir évidemment à notre partenaire du jour. Mais avant, écoutons son message d'abord. On va écouter le message de Suleiman Sanogo et puis ensuite on va aller.
fura in kai kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damsa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni man kan i niyɔrɔ kuma e ti fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan ni ko ma kɛ ko ti dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damsa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension k'an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damsa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kɔnɛ ne ko anw ma mun yɔrɔ ka ja sɛnɛfɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛngɛnɛbugu bɔlɔkanterɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa o maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yir'i la. Alors, lui, c'est Suleiman Sanogo, 75 01 63 95. C'est son numéro de téléphone ici à Bamako. 66 11 78 49. Alors, si lui, évidemment, c'est en Bambara qu'il parle, pour les personnes qui parlent soit en anglais, en français, vous qui avez besoin de ce produit-là, je le dis, c'est un produit qui est bon. Et je vous ai dit la dernière fois que chaque produit répond à un besoin spécifique, quel que soit votre état de santé. C'est pourquoi souvent les gens nous disent, il faut parler du produit, il faut parler du produit. Mais je ne peux pas me mettre à parler de tout ça. Regardez vous-même. Soyez le témoin oculaire. Et là, c'est parce que je n'ai pas tout. Je ne peux pas parler de tout. Vous voyez, il y a encore le reste là-bas, je parle de tout. C'est pourquoi je dis, quand vous appelez, vous nous dites exactement de quoi vous souffrez. Par exemple, je suis diabétique, j'ai fait un AVC, je suis hypotendu, je suis hypertendu. Automatiquement, je vous dis ce qui vous convient. C'est le traitement d'AMSA numéro 5, par exemple. Ça fait tel prix. Et puis, je vous le dis, vous êtes où? Je suis en Europe. OK, nous envoyons par DHL ou par la voie postale. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, on vous envoie parce qu'on a des contrats avec des compagnies de transport. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Australie, que vous soyez aux États-Unis, si vous achetez, vous allez recevoir votre produit. Donc, c'est pourquoi, au lieu de dire, parle-moi de ton produit, je le dis toujours, mais il y a des gens qui viennent toujours, qui posent ce genre de questions, qui me mettent un peu, je les regarde, je dis, ils sont pas sérieux. Donc, généralement, quand c'est comme ça, je réponds pas. Ce n'est pas par impolitesse ou manque de respect. Vous ne pouvez pas entrer dans une clinique, regarder le médecin, parle-moi de ton médicament, parle-moi de ta spécialité, parle-moi de ce que tu peux faire. Ça ne se fait pas. Vous rentrez, vous lui dites, voilà ce dont je souffre. Il vous dit exactement, voilà les analyses qu'il faut faire, et au thème des analyses, il vous dit, voilà ce qu'il vous faut. Mais nous n'avons pas besoin de vous mettre dans un scanner. Vous nous dites de quoi vous souffrez, on dit ça là, il y a le scanner qui est dedans. Lui-même, il rentre, il sait où se trouve la maladie, il va combattre la maladie, il va purifier le sang, il va nettoyer le sang, il va régénérer les cellules et puis s'attaquer à l'organe vital qui est attaqué. Ça peut être votre foie, ça peut être la prostate, ça peut être l'utérus, ça peut être l'intestin, ça peut être le gros estomac, ça peut être les poumons, ça peut être le cœur, ça peut mettre le cerveau, ça peut mettre une maladie qui se trouve même dans le sang. Donc, le produit, il rentre pour nettoyer, pour régénérer et combattre la maladie, pour vous remettre au dessus. Aujourd'hui, j'ai échangé avec beaucoup de personnes, j'ai beaucoup parlé avec les gens aujourd'hui, c'était leur jour de chance. Souvent comme ça, je parle avec les gens, je parle avec quelqu'un qui me dit que c'est nerfs tire. Mais les nerfs tire, voilà la solution ici. Vous prenez ça, les nerfs ont besoin d'un élément que le sang n'arrive pas à donner. Les cellules sont fatiguées, sont essoufflées. Donc ça fait que le nerf, quand vous tirez, ça vous fatigue. Quand vous tendez, vous souffrez, vous sentez la douleur. Donc dès que vous prenez ça, vous voyez que lui commence à régénérer les cellules au niveau des nerfs. Donc les nerfs commencent à se tendre doucement, et puis vous retrouvez la mobilité sans problème. Donc c'est important, c'est le DAMSA. Alors pour ceux qui veulent me parler en français, parce que le monsieur, lui,
Il a fait ses études avec de grands médecins, avec de grands chercheurs. Ça, je vous le dis avec certitude absolue. Il a même son brevet d'exploitation qui lui a été délivré par les autorités maliennes. Donc, partout dans le monde, vous ne pouvez pas vous inquiéter. Son produit, il y a toujours une référence qui permet que le produit soit transporté, que ce soit par DHL ou toute autre compagnie de livraison à travers le monde. Donc, vous pouvez me contacter directement, mais je vous en prie, je le dis souvent, pour les cas de maladie ou pour des cas d'explication, laissez-moi un message. C'est vrai que certains disent, ah, on a laissé des messages, soyez patients. Par exemple, la dernière fois, il y avait plus de 50 personnes qui avaient laissé des messages. J'ai répondu à ces 50 personnes. À peine j'ai fini, il y a encore plus de 50 messages après. Donc, ce soir, je vais commencer à répondre. Et puis demain, surtout lundi, dès que je me réveille demain, je vais répondre pratiquement à tous les messages demain. Vous me faites un message WhatsApp et puis vous m'expliquez exactement. Mais de grâce, ne venez pas me dire, parle-moi de ton produit. Parce que si vous le faites, je suis désolé, il y a d'autres personnes qui ont posé des problèmes sur eux, je vais les écouter et je ne pourrai pas vous résoudre. C'est la vérité parce que si vous avez 200 à 300 messages, quelqu'un te dit, il faut me parler. Prenez seulement 10 personnes, parle-moi de ton produit, mais tu vas mourir. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas. Donc, dites-moi ce dont vous avez besoin. Dites-moi votre préoccupation. Dites-moi ce dont vous souffrez. Quel est votre mal? Et puis, en ce moment-là, je vous dis exactement, c'est le DAMSA numéro 5 qui combat telle ou telle maladie qui vous convient, ou c'est le DAMSA numéro 4, ou c'est le DAMSA numéro 3, ou encore c'est le DAMSA numéro 2. Donc, je vous dis, voilà ce qu'il vous faut. Et si je dois faire un cocktail, je vous dis, bon, vous prenez le 3 et le 5 par rapport aux différents mots que vous avez. Et je vous dis, par exemple, ça là, ça combien, ça. Et le traitement en général varie entre 2 mois, de 2 à 4 mois. De 2 à 4 mois. Voilà. Donc, je vous en prie, dites-moi exactement ce dont vous souffrez pour que je puisse vous orienter facilement. Et puis comme ça, je vous donne les modalités de paiement, les modalités de livraison et puis on commence. Ok? D'ici là, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment pour tout. Que Dieu protège chacun de vous et chacun de nous. On garde le contact pour une prochaine fois, Inch'Allah.